Donc je voulais faire une vidéo sur comment entraîner un débutant. Donc pour ça j'ai demandé au premier débutant que j'ai vu, j'ai demandé à mon petit voisin s'il avait déjà boxé, il n'a jamais boxé. Du coup c'est lui qui va venir faire la petite séance avec moi. Donc il est jeune, il est volontaire, ça c'est très bien. Le mec était chaud même, il me met même d'ailleurs un peu la pression. Parce que je crois qu'il me regardait mal. Ouais, j'ai un peu la pression là, et du coup je sais qu'il est en train de se préparer. Moi aussi je vais aller me préparer, et puis on va voir ce que ça donne. Allez. On sait jamais. Baptiste! Ok, donc c'est bon, je suis avec Baptiste, donc mon petit voisin que j'ai été chercher. Et là, on va se faire un petit cours pour débutants. Donc, il va durer une vingtaine de minutes. Je vais raccourcir la vidéo pour que vous voyez les points essentiels. Mais donc ça, c'est juste pour vous montrer que c'est facile d'apprendre la boxe, qu'en 20 minutes, le premier cours, c'est fait. Après, la boxe, c'est comme le poker. Il faut 20 minutes pour l'apprendre, mais toute une vie pour savoir jouer. Donc, je laisse Baptiste se présenter. Ça vous donnera une petite idée, une petite référence, en gros, de sa taille, son poids, son âge, parce que forcément, j'entraîne pas pareil un boxeur de 40 kg et un boxeur de 90 kg. J'ai 14 ans, je suis 1m67 et je fais 40 kg. Ok, donc merci Baptiste. Déjà, félicitations à lui pour sa volonté. Ok, c'est pas facile de mettre des gants, de demander de te mettre en garde. Ok, voilà, donc déjà je contrôle sa garde est bonne. Maintenant on va directement passer à mettre des coups. Alors le coup le plus important qu'il faut mettre, c'est la gauche, le jab. Alors vas-y, balance une gauche là-dedans. Ok, l'autre gauche. Vas-y, mais. Ok. Alors, déjà, c'est normal. Sa gauche est pas mal, donc franchement c'est déjà propre. Il y a des petits points qui y sont, mais il y a beaucoup de points qui manquent. Les points qui manquent, c'est quoi? C'est la vitesse. Combien t'as dit que tu pesais? 40. Ouais, 40, 45. Ouais. Là, on a clairement un manque de vitesse, d'accord? Ça, on va l'acquérir rapidement, tu vas voir, ça va venir vite. Et de cette vitesse va naître la puissance. Ok, un boxeur de 45 kg, il n'a pas de puissance, c'est normal. Mais par contre, grâce à la vitesse, il va avoir la puissance. Ok, alors maintenant je te montre, mets ton gant comme ça, celui-là. Et là, regarde, je te fais une démo. Tu sens la différence? Pourquoi? Parce que j'ai relâché mon épaule. Ok, je relâche mon épaule et je jette mon bras vers l'avant. Je finis le coup bras tendu. Ok, vas-y, teste-le. Jette. Ok, et tu tapes, tu reviens. Tu tapes, tu reviens. Rapidement. Boum, voilà. Boum, boum. Tape, reviens. Dès que tu touches. Ok, stop. Ok, c'est mieux. On a déjà un peu plus de puissance. Maintenant, le point clé qu'il y a, c'est que, comme je dis, tu tapes, tu reviens. Tu touches, tu reviens. Tu touches, tu reviens. Ok? Ça, c'est un des gros points clés. Pourquoi? Parce qu'il faut rebondir. Parce qu'en fait, regarde, une frappe, si je te fais ça, reste comme ça. Si je te fais ça, c'est pas une vraie frappe, en fait. Je t'ai poussé. Tu vois? Que si je te fais ça, là, doucement, là, c'est une frappe. Et là, avec la puissance, c'est là que ça fait mal. Tu vois, donc, ne cherche pas à vouloir pousser mon gant. Cherche à juste venir, rebondir dessus le plus rapidement possible. Ok, relâche bien ton épaule, mets-toi en garde, vas-y. Voilà. Ouais, joli. Ok, fini bras tendu. Ok, reviens plus vite. Ouais. Ok, c'est bon. Ok, pour la gauche, on est déjà pas mal. Là, vous voyez, en 2-3 minutes, c'est bon. Il a mis une gauche qui est 5 fois plus rapide que ce qu'il faisait au début. Maintenant, on passe à la droite. Vas-y, balance une droite là-dedans. Ok. Alors, la droite est bien, t'appliques les mêmes principes que la gauche. Sauf que la droite, ça va être un peu différent. Ok, votre droite et votre gauche, c'est pas la même stratégie. La gauche doit être rapide, la droite doit avoir de l'impact. C'est avec la droite qu'on va chercher le chaos. Ok, donc avec la droite, regarde, je te remonte la gauche pour que tu vois la différence. La gauche, la droite. Tu sens? Pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'ai mis le poids de mon corps avec. J'ai pas lancé juste le bras comme je fais avec la gauche. Je suis venu en même temps mettre un coup de hanche ici. Regarde, mon pied à l'arrière, il fait comme ça. Donc là, regarde, au ralenti, ça fait ça.
Ça part de là, boum, la hanche et le point qui finit, bras tendu. Et je reviens directement. Okay, boum. Vas-y, teste. C'est pas facile, c'est la hanche, vas-y. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Reste bien en appui au sol. Ouais, joli, fini bras tendu. Bien. Ok, reviens plus vite. Boum, et tu reviens. Boum, et tu reviens. Boum, boum. Ok, c'est bien. C'est bien. Maintenant, on va faire ça. Regarde, mets tes gants là. Tu vas faire gauche, gauche, droite. Ok, donc. T'es prêt? Gauche, gauche, droite. Gauche, gauche, droite. Joli. Voilà, bah nickel. Ok, nickel, c'est bien. Donc deux gauches rapides, bam bam, et une droite qui écrase. Ok, là c'est ça. Deux gauches rapides, une droite qui écrase. Ok, on va passer rapidement maintenant sur les crochets. Alors là, c'est plus technique, mais ça va vite aussi à apprendre. Alors pour les crochets, mets tes gants comme ça. Crochet du bras avant, là. Ok, donc je montre là. Je montre à la vidéo, crochet du bras avant, là. Alors l'erreur qu'il faut pas faire, c'est d'aller chercher les crochets trop loin. On va pas chercher tes crochets loin parce que forcément, regarde, quand je suis comme ça, si je te fais ça, toi t'es rien, et voilà. Directement il me la met, bah ouais, pas bête. En plus 45 kg, le mec il sera plus rapide que moi. Je vais pas les chercher loin. Le crochet il reste là et il quitte ma tête au dernier moment pour frapper. Tu vois, ici, ce qui donne de la puissance, c'est que mon coude est parallèle au sol et que ici j'ai mon corps qui est parallèle. Ah. Ok, vas-y, teste. Alors, bras avant. Fais l'autre, bras gauche. Ok, coude parallèle au sol. Mets bien ton coude ici. Ouais, ok. Maintenant, va te chercher un peu plus sur le côté. Bien. Encore. Ouais. Voilà. Allez, plus rapide. Souffle maintenant quand tu tapes. Ouais. Ouais. Ok, c'est pas mal. Allez, crochet du bras arrière. Mets tes gants. Crochet du bras arrière, ici. Alors, le crochet du bras arrière, je peux me permettre d'aller le chercher plus loin. Pourquoi? Parce que je suis déjà protégé, j'ai mon bras gauche qui me protège. Ok, donc ça dérange pas trop que je fasse ça en gros. Mais j'évite quand même de le faire. Pour ça, je vais venir basculer mon corps un peu en arrière, de façon à ce que là, hop, je suis toujours en garde, hop, je suis plus en garde, ça part. Ok, donc là, tu vois, je suis toujours en garde ici, et là, d'un coup, boum, ça part. Vas-y. Allez, joli. Pas mal. Lève plus ton coude. Bam, joli. Bien. Bien. Ok, c'est bien. Allez, on voit le dernier, les uppercuts. Ok, pour les uppercuts, mets tes gants ici. Bah, c'est la même chose que le crochet, mais c'est encore plus dangereux en fait. Ok. C'est-à-dire que quand je viens là, si je fais ça, pour chercher l'uppercut, bah là, non, je suis à découvert directement. Ok, vous voyez bien là, si je vais chercher un uppercut ici pour frapper, hop, je suis à découvert trop longtemps, ça passera pas. Ok, donc l'uppercut c'est pareil, je vais venir ici, me pencher un peu vers l'avant et remonter là. Ok, donc là regarde, je me penche là et je remonte là. Tu vois, je vais pas chercher la puissance comme dans tous les coups que je fais, j'essaye pas de faire un truc de waouh, c'est juste je tape, je reviens, mais en fait tout ça, ça me donne la puissance. Donc là, ici. Et je souffle quand je tape, ça y est. Vas-y. Vas-y. Ouais, gauche, penche un peu ton corps. Vas-y. Tape, tu reviens. Tape, ouais, vas-y. Ok, pars de moins loin maintenant. Une petite claque, voilà, c'est ça. Et tu reviens vite. Et tu reviens vite. Ouais, c'est bien. Ok, nickel. Allez, pour le uppercut du droit, bah, même chose, je vais essayer de le faire partir d'un peu plus haut. Okay. À toi. Ouais. Ouais. Yes. Donc là, gauche, droite, crochet gauche, crochet droit, uppercut gauche, uppercut droit. Bien. Gauche, droit, crochet gauche, crochet droit, uppercut gauche, hop, uppercut droit, ok, gauche, double, gauche, encore, droit, double, droit, crochet, uppercut gauche,
Ah mais non, putain. Uppercut gauche, c'est normal, c'est normal. Oh putain. C'est normal, t'inquiète. Uppercut droit, double. 1, 2, ok, double ta droite. 1, 2, 3 gauche. 1, 2, 3, mets-toi en garde, protège-toi. 1, ok, gauche, 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 droite, protège-toi. 1, ok, droite, droite, protège-toi. Voilà, mets-toi bien, voilà, c'est ça. Colle les gants à ton front. Voilà, les côtes. Droite, droite, gauche. Bien, on commence un peu à transpirer, ça va, tu te sens comment là? Ouais, on est bien. Ok. Donc là, on a travaillé un peu les enchaînements. Ok, maintenant, on va travailler sur des mouvements au ralenti, mais un petit sparring. Ok, un petit sparring au ralenti. Donc là, pourquoi? Il est pas encore prêt, c'est normal, il vient de recevoir 10 minutes de boxe, mais c'est pour lui faire acquérir les bons réflexes dès le début. Ok, comme ça me permet à moi de tout corriger d'entrée. Ok, donc là, l'erreur que je vois, attention, quand tu es dans ton combat, tu as tendance à envoyer tes coups comme ça. Tu penses à pivoter le poing, voilà, visser, et à venir frapper avec les os qui sont ici. Pensez tous à bien visser vos poings quand vous cognez. Je viens ici, je visse le poing. Il faut que ce soit les os ici de la main qui frappent. C'est ça qui fait mal. Ok, c'est pas les doigts qui font mal, c'est les os de la main ici qui font mal. Et donc, vissez vos coups. Vas-y, c'est parti. Regarde-moi toujours, regarde-moi. Regarde les coups, voilà, hop, ça tu peux bouger. Tente une petite esquive. Ouais, l'autre côté, c'est mieux. Ok, c'est bien ça. Allez, boxe. Hop, à la tête, face au corps. Bah, ouais, joli. Ok, place au corps après. Voilà. Ok, super important, les changements d'étage. C'est ça qui marche. Je viens frapper à la tête, boum, l'autre je la mets au corps, je remonte à la tête. Faut changer d'étage. Allez, vas-y, pense à tout ça. Oh. Ouais, c'est bien, ça tente. Voilà, je vois que là, tu commences à être plus à l'aise. Du coup, tes esquives sont pas mal. Et après, j'ai vu que là, tu as fait une esquive et tu essaies de m'en remettre une après, de remiser. Donc ça, c'est top, c'est super bien. Avec le poids que tu fais, c'est quelque chose qui marche nickel quand on vient le faire rapidement. C'est-à-dire que là, je fais une esquive et je cogne. Mais tu vois, il faut que ça soit dynamique. Là, ça te lave l'esquive et tu repars pas. Vas-y, teste-le, on va le faire là. Je te balance celle-là, esquive et tu repars. Ouais. Puis, maintenant, souffle. Oui, oui. Ok, c'est bien. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Attention, lève pas ton pied arrière. Vous avez vu le changement de vitesse par rapport au début, il est flagrant. Le changement de puissance de son bras droit par rapport au début, il est flagrant. Ça a été en quoi? En 15 minutes. En 15 minutes, le mec il a déjà réglé son bras gauche et son bras droit. Après, il y a des améliorations à faire, ça c'est clair. Moi je viens de commencer la boxe il y a 15 minutes. Okay, donc juste tout ça pour vous montrer que faut pas avoir peur, il faut commencer, ça va super vite. Et ensuite, après, on met toute une vie à s'améliorer. Mais ça, c'est dans n'importe quel truc. On se perfectionne toujours. Moi, j'apprends toujours des choses aussi. Je me perfectionne. C'est comme ça, je lâche pas. Voilà. Allez, c'était Tché. Merci d'avoir suivi ce cours. Merci à Baptiste pour sa collaboration. Félicitations à lui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez des commentaires d'encouragement pour Baptiste pour qu'il continue. Je sais que tu voulais faire du MMA, c'est ça? Ouais. Allez, on laisse des pouces bleus pour qu'ils s'inscrivent au MMA et qu'ils continuent tout ça, tous les sports de combat. Allez, c'était Tché, à plus.